Côté émetteur de virement, la première modification, elle est d'ordre informatique et elle va concerner les bases de données. C'est l'utilisation du BIC et de l'IBAN en lieu et place du RIB. La deuxième chose pour un émetteur de virement, c'est de faire en sorte que la zone de libellé elle soit bien intégrée dans l'outil de gestion. Et pour cela, ça veut dire pouvoir intégrer un champ de 140 caractères qui doit être restitué au bénéficiaire en lui laissant la possibilité d'ajouter des références. Donc ça, il faut que votre logiciel informatique puisse le permettre. Donc ça veut dire que votre logiciel, il faut vérifier la compatibilité et s'il n'est pas compatible CEPA, d'effectuer une mise à jour. Pour les prélèvements, c'est sans doute là où il y a des modifications les plus profondes et les plus importantes. La première des choses, c'est l'identifiant créancier CEPA, l'ICS. La deuxième, la RUM, la référence unique de mandat. Alors l'ICS, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose qui apparaît avec le prélèvement CEPA, l'identifiant créancier CEPA? C'est celui qui va remplacer le numéro national d'émetteur, NNE, que l'on voyait tous sur les autorisations de prélèvement que l'on signait. La deuxième chose, c'est la RUM, la référence unique de mandat. Alors là, c'est une référence que vous donnez à un mandat de prélèvement qui est signé par un de vos débiteurs. Et les deux mis ensemble, l'ICS et la RUM, doivent former un couple unique. Le mandat de prélèvement, il change très profondément par rapport à ce qu'on connaissait par rapport à l'autorisation de prélèvement en France. C'est en fait une double autorisation. La première autorisation, c'est celle qui est donnée en tant que débiteur, que je donne au créancier pour présenter des prélèvements. Et la deuxième autorisation, c'est celle que je donne à ma banque pour payer ces prélèvements. La deuxième chose qui est importante, c'est que ce mandat de prélèvement, sur le plan de la gestion, il est conservé sous l'autorité et sous la responsabilité du créancier.